Bonjour, je vais vous montrer à travers cette vidéo comment on peut réaliser un graphique de présentation d'un indicateur, souvent appelé jauge, mais que ici on va appeler un cadran à aiguille. Un graphique cadran à aiguille, tout simplement. Donc ici, je vais partir d'un exemple, donc j'ai des contacts avec des concrétisations sur ce contact. Donc là, j'ai mis des formules avec des valeurs aléatoires pour la démonstration, ce qui va me permettre ici de calculer l'indicateur que je veux représenter, donc qui est un taux de concrétisation. Voilà. Donc ici, mon taux de concrétisation, donc il représente le nombre de concrétisations par rapport au nombre de contacts. Voilà, ici donc exprimé en pourcentage avec 2 décimales. Mon taux de concrétisation ne peut pas dépasser 100%. Je pourrais avoir des indicateurs de gestion, par exemple sur du réalisé par rapport à des objectifs qui pourraient être au-delà de 100%. Donc, ici on est limité à 100%. Je vais présenter, donc préparer mon travail pour réaliser le graphique. Donc première chose, je vais créer une série ici que je vais appeler donc cadran, hein, puisqu'en fait ça va être voilà et la représentation de mon cadran. Et ici je vais mettre on va dire allez 10 graduations, hein, voilà. Voilà, on va en mettre 10 graduations. Et je vais leur donner une valeur. Donc, par exemple, ici, je vais mettre 10. Vous voyez, chaque fois que je saisis quelque chose, ça va en fait me modifier les valeurs en haut, mais ce n'est pas gênant. C'est pour la démonstration. Et donc, ici, je vais avoir une zone invisible. Alors, cette zone invisible, souvent dans les tutos qu'on voit, est représentée à 50%. Mais je pourrais faire un cadran, par exemple, qui va faire les 2 tiers hein, du cercle. Ça pourrait être 50%, ça pourrait être 2 tiers, ou voire 3 quarts. Ok, donc ici, on va se positionner sur 2 tiers. Donc, je vais dire ici que mon cadran invisible va être égal donc, à la somme, hein, de ici mes 2 tiers, d'accord, et comme je n'ai qu'un tiers, je vais diviser par 2. Voilà. Donc, seconde série ici, je vais créer ma série pour présenter l'aiguille. Donc, l'aiguille a une valeur, je vais le mettre plutôt ici en commentaire, d'accord. Ça, donc ici, c'est la valeur hein, de position. Ok. On va voir après. Ici, seconde donnée, et pareil, je vais le mettre ici en commentaire, ça va être l'épaisseur de l'aiguille. Et puis ici, j'aurai une troisième partie qui va être la partie invisible. C'est en commentaire. La première aussi sera invisible, mais voilà, je l'ai appelée celle-ci partie invisible. Voilà. Donc, première chose, ici, pour les aiguilles, on va raisonner en pourcentage. Ça va être plus simple. Et je vais mettre, par exemple, pour l'épaisseur de l'aiguille, je vais mettre une valeur de 2%. Ce qui fait qu'ici, donc, ma position va correspondre à mon taux de concrétisation ici. D'accord, puisque je veux positionner, mais auquel je vais enlever, en fait, la moitié de l'aiguille. Et je vais exprimer ça sous forme de pourcentage.
Et donc ici, je vais avoir donc le reste de mon cadran. Et je vous rappelle que ici, j'ai donc 100% plus un tiers, c'est-à-dire plus 50%. Donc ça veut dire que la totalité de mon cadran va faire 150%. 150%. Donc je vais dire ici que c'est égal à 1,5 moins la position de l'aiguille moins l'aiguille ici. 92%. Et ici, je vais anticiper, je vais avoir une série qui correspond à l'étiquette. Et en fait, ce qui va m'intéresser, c'est l'étiquette de l'aiguille ici, qui va être égale, donc ici, à mon taux de concrétisation. Voilà, donc je vais sélectionner mes deux séries de données ici, donc le cadran et l'aiguille, et je vais ici insérer mon graphique, et donc je vais prendre le graphique à anneau. Donc je redimensionne qu'on visualise bien, voilà. Donc ici, première remarque, bon, j'ai une légende qui ne m'intéresse pas du tout. Et donc ici, on va constater, on va voir, là, effectivement, ici, je vais avoir mes graduations, avec cette partie qui va être invisible là. Et ici, je vais avoir, là, alors on tourne dans ce sens-là, plutôt 10, 20, voilà, et puis les 50 ici. Ici, je vais avoir la position de mon aiguille, puis une partie qui deviendra invisible. Donc la première chose à faire ici, c'est on va démarrer, on va positionner le cadran. Et donc on voit qu'ici, il faut que je fasse tourner de façon négative. Donc ici, il faut que je fasse tourner d'un tiers. Donc je vais faire un double-clic pour afficher la mise en forme des séries. Voilà, et donc vous voyez ici, première question qui me pose, c'est l'option d'angle des séries. Donc c'est ici ce qu'on va modifier. Je vois qu'ici, dès que je vais, si je modifie, voyez, je vais faire tourner mon cadran. Donc il va falloir que je lui fasse faire pratiquement un tour. J'enlève un tiers, ça fait ici 240 degrés. Et vous voyez que mon cadran est venu se positionner. Voilà, on fera de la mise en forme après. Donc si je peux commencer maintenant, donc ce que je vais faire ici, je vais diminuer, voilà, le centre. Hein, on va voir, ça va, voilà. Et puis sur cette série là, je vais sélectionner un jeu de couleurs. D'accord? Donc ça pourrait être par exemple sur l'orange là, donc je vous rappelle, plus c'est bas, plus c'est mauvais, hein, voilà. Donc ça, si je prenais le vert, voilà, je le prendrais plutôt dans ce sens-là, plus c'est important, plus c'est... Hein. Donc voilà, donc je le mets vert comme ça, vous voyez que là, il prend tout mon graphique. Je ne vais sélectionner que cette partie-là du cadran, et celle-ci, là, je vais donc dans les formats, utiliser un remplissage, mettre aucun remplissage, et du coup je mettrai aussi aucun contour, mais ça je vais le faire pour l'ensemble de ma série. Je vais ici ne mettre aucun contour. Voilà. Je pourrais, pour renforcer un peu l'effet là de boss, utiliser, voilà, par exemple, j'aurais pu, alors si je viens par là, je vais avoir quelque chose d'uniforme. Donc je vais plutôt venir le faire ici, donner un effet, et là je vais donner peut-être un effet un peu de biseau, voilà, pour avoir un peu un cadran en relief. Donc là on a déjà notre premier cadran qui se met en place, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on est à 50% au milieu, 5 derrière, voilà, plus le taux de concrétisation monte, plus il est fort. Et je peux déjà voir que là, mon aiguille est à peu près bien positionnée, puisque ça va correspondre à ça. Donc, seconde étape ici, je vais aller dans l'outil création, modifier le type de graphique.
D'accord? Et ici, je vais prendre des graphiques combinés. Donc, mon cadran, lui, reste en nano, comme ça, d'accord? Et par contre, l'aiguille, je vais prendre le graphique, secteur, je valide. Ah, il m'a tout retourné, donc il va falloir refaire les rotations. C'est pas grave. Je reprends cette série-là, création, rotation, 240 ici. Et je vais reprendre ici mon aiguille, angle de rotation, 240 ici. Voilà. Alors, première chose, je vois que mon graphique en secteur est derrière, donc mon aiguille passe derrière. Donc ici, l'astuce, c'est, hop, je vais mettre ça en axe secondaire pour la faire passer devant, s'il veut bien. Voilà, donc mon graphique est passé devant. Et ici, je vais jouer de la même façon tout à l'heure, donc dans les formats, remplissage, je vais mettre donc aucun remplissage, ici, remplissage, je vais mettre aucun remplissage, pardon, et du coup je me retrouve ici, je n'ai que l'aiguille que je sélectionne. Donc je vais supprimer les contours et surtout je vais lui mettre un remplissage par exemple rouge. Et je pourrais ici un peu juste la décaler un petit peu. Donc vous voyez que déjà là, mon graphique prend un peu la forme effectivement de ce que je souhaite faire. Je voudrais ici rajouter donc la valeur, l'étiquette de données. Donc je vais sélectionner simplement mon aiguille, c'est-à-dire je clique une fois pour sélectionner le graphique secteur, une seconde fois pour sélectionner l'aiguille. Et ici, je pense qu'avec le clic droit, je dois pouvoir ajouter une étiquette de données. Donc par défaut, l'étiquette de données, vous voyez qu'il me reprend la valeur. Donc, or, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc dans les options d'étiquette, ici, et les options de graphique, je vais lui dire que je veux la valeur à partir d'une cellule. Et ici, je vais prendre la zone que j'avais prévue d'étiquette. OK, je valide. Vous voyez que là, il me rajoute la valeur. Et je vais alors supprimer les fiches, les trucs, et supprimer la valeur. Donc je n'ai que la valeur à partir des cellules ici. De la même façon, je pourrais faire de la mise en forme sur cette étiquette de données. Alors, on va rester sur le vert. Peut-être augmenter la taille et peut-être l'épaissir avec le grand. Donc voilà, donc mon graphique est presque fini. Donc si je recalcule ma feuille avec la touche F9, vous voyez que voilà, dès que je vais ici, l'aiguille va venir se positionner au bon endroit. Bon, si je trouve que l'aiguille est un peu épaisse, voilà, je peux la réduire comme ça, ici en tapant 1%. Donc on va faire quelques exemples. Voilà. Vous voyez que chaque fois, l'aiguille va bien se positionner au bon endroit. 63%, 50%, je suis pile au milieu. 60% presque, voilà, etc., etc. On va peut-être juste finaliser un peu ce graphique pour lui donner un peu une forme widget. Ici, mon titre de graphique, ça va être le titre de mon... je suis là, pardon. Je prends le graphique ici. Je vais dire que c'est égal à l'étiquette ici, taux de concrétisation. Voilà, je veux bien le centrer. Comme ceci. Je pourrais lui appliquer un format. Je vais rester sur des choses standards, hein, comme d'habitude, voilà. Ici, je pourrais, sur ma zone graphique,
De la même façon, lui appliquer par exemple un standard gris. Donc là, je vais me rendre compte que j'ai des traits. Je sélectionne ma série. Contour sans contour. Voilà, donc ça, je supprime. Je pourrais donner ici un effet, par exemple un effet de biseau intérieur. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Et puis peut-être au final rajouter ici, pour en faire un peu comme un widget, rajouter donc une forme. Je vais prendre ici un cercle et je vais partir à peu près ici du milieu. Voilà, CTRL-SHIFT pour avoir un cercle bien centré. Et toujours pareil ici avec une mise en forme. Donc voilà, un graphique simple, hein, donc qui va représenter une aiguille sur un cadran. Bon, évidemment, on pourrait améliorer ça, mais ce sera probablement l'objet d'une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.